Les Américains, aussi bizarre que ça puisse paraître, ils ont l'habitude de classer leur président. Donc tous les 2 à 3 ans, on a une enquête réalisée auprès d'historiens, c'est très sérieux, qui permet d'établir une liste des présidents américains du meilleur au pire. Alors la comparaison est difficile puisque les Américains ont la même constitution depuis leur début, mais c'est comme si nous, Français, on classait tous nos chefs d'État depuis Louis XVI, rien que ça. Et ce genre de classement, ils font ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce classement, il s'effectue selon une vingtaine de critères, les réussites sur le plan domestique et international, le leadership, les droits civiques, etc. Et parmi tous les présidents, on a un trio qui se détache, même si l'ordre varie. Alors ils sont relativement connus, déjà on a George Washington, le premier président, c'est celui qui a donné son indépendance au pays et qui a posé un certain nombre de prérogatives, mais aussi et surtout de limites à la fonction présidentielle. C'est à lui qu'on doit par exemple le fait que traditionnellement, alors même si c'était pas dans la loi au départ du tout, un président ne se présentait pas pour un troisième mandat. Puis on a Abraham Lincoln. Alors Abraham Lincoln, il a dirigé le pays au pire moment de son histoire, la guerre de sécession, et il a débuté le processus de l'abolition de l'esclavage. Il a connu une mort tragique, assassiné le 14 avril 1865, ce qui l'a empêché en fait de gérer l'après-guerre de sécession. Et enfin, on a Franklin Roosevelt, le seul président à avoir été élu plus de 2 fois, qui a posé les bases d'une intervention de l'État dans l'économie avec son New Deal après la crise de 1929, et surtout qui a conduit son pays à la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Donc en 2022, on a vu une enquête du Siena College qui présentait un podium Roosevelt, Lincoln, Washington, mais ça change souvent. Quant au pire président, on verra ça dans une prochaine vidéo.